La première question à se poser, c'est est-ce que tous mes collaborateurs sont équipés d'un ordinateur portable professionnel qui a été optimisé en termes de sécurité par mon service informatique ou par un prestataire extérieur. Pourquoi? Parce qu'en termes de sécurité, un collaborateur qui va utiliser son ordinateur personnel va ouvrir des failles vers votre société. Parce qu'on a des activités différentes sur un ordinateur perso. On va aller sur des sites, sur des jeux, on va télécharger des choses. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'arrêter d'avoir cette double activité pro-perso sur la même machine. Alors, on a des outils, que ce soit des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, on utilise Workplace au sein du CJD. Vous avez une version française qui s'appelle Talk Spirit. Donc là, on est dans un réseau social d'entreprise. On a donc toutes les fonctionnalités de partage de documents qui sont intégrées. On a aussi toute la communication collaborative intégrée. Si vous voulez quelque chose de plus agile et de très facile à installer, je vous conseille Trello. C'est très léger, c'est gratuit et c'est très facile à prendre en main. Ensuite, on a Slack. Slack, c'est de la communication collaborative. C'est aussi voilà, une plateforme sur laquelle on peut travailler facilement ensemble. On est hyper connecté en ce moment, on a besoin de se voir. Donc, tout ce qui va être application comme on utilise là, là on est sous Zoom, mais dans les entreprises, on va beaucoup utiliser Teams. Après, vous pouvez utiliser Hangout, qui va être la solution de Google, qui fonctionne très, très bien aussi, qui est gratuite. Skype, qui va être la version moins professionnelle de Teams. Mais vous pouvez utiliser aussi WhatsApp pour faire des réunions à plusieurs ou les applis intégrées dans vos smartphones. C'est simple pour des gens qui sont à l'aise avec l'informatique. Maintenant, voilà, il y a toujours des personnes dans l'entreprise qui ont été qui ont besoin de plus ou moins d'accompagnement. Donc là, il faut faire jouer l'intergénérationnel, par exemple, si vous avez des équipes qui sont jeunes et peuvent accompagner les moins jeunes. Mais oui, c'est simple pour n'importe quelle personne qui sait utiliser l'informatique d'installer une application. Alors, c'est souvent des applications web, donc très légères. Il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel. C'est tout en ligne, c'est tout à travers le navigateur Internet. Il y a souvent ce qu'on appelle des freemium, c'est-à-dire que ça va être gratuit pour un certain nombre d'utilisateurs avec un certain nombre de fonctionnalités. Et puis souvent, voilà, quand on passe sur du pro, oui, il va falloir prendre un abonnement. C'est un investissement pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. C'est des outils de tous les jours. L'opportunité que nous offre cette crise, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment d'être plus agile dans la construction de mon architecture informatique et de mettre plutôt des outils qui vont être naturellement disponibles par Internet, bien sûr, avec une sécurité, toujours un login et un mot de passe.